Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Murmures de Lily. Je vous propose aujourd'hui un nouveau tirage hypnotique, une guidance hypnotique. Et pour cela, nous allons utiliser le tarot de l'Entre-Monde de Siolo Thompson. Pour commencer, je vous invite à vous installer confortablement, à prévenir autour de vous que pendant 20 minutes, une demi-heure, vous serez occupé. Un temps pour connecter conscient et inconscient, un temps pour faire remonter les informations, les ressources que vous avez en vous et permettre à votre inconscient de les faire remonter à votre conscient, et cela au travers d'un tirage de cartes, de façon à aborder les choses de manière un peu plus ludique que ce qu'on fait actuellement. Souvent, on a des choses qui nous trottent en permanence dans la tête, et pourquoi pas faire une approche différente, voir si un tirage de cartes, si la symbolique de ces cartes peut vous amener quelque chose de manière ludique. Ça y est, vous êtes prêts? Vous êtes installés peut-être? Alors, si c'est le cas, nous allons commencer cette induction hypnotique pour pouvoir se connecter plus facilement à notre inconscient et le laisser analyser ces messages qui vont être dits, qui vont être vus, qui vont être entendus, qui vont être sentis. On va laisser l'inconscient les faire remonter au conscient et on verra si d'ici une semaine, de nouvelles choses se sont produites. Alors, installez-vous confortablement pour ce petit voyage dans la symbolique. Peut-être êtes-vous allongé ou assis sur une chaise, sur un fauteuil. Peut-être avez-vous reposé votre tête et peut-être avez-vous ramené une petite couverture sur vous pour rester bien au chaud par ce temps qui se refroidit. Et je me demande si vous avez déjà fermé les yeux ou si vous les avez gardés ouverts à fixer le dos de ces cartes. Et puis pendant que vous fixez le dos de ces cartes, je vous invite à sentir le contact de vos vêtements sur la peau. Est-ce qu'ils sont doux? Est-ce qu'ils sont rêches? Est-ce qu'ils serrent un peu par endroits? D'ailleurs, personnellement, je ressens le besoin de me repositionner, de me réinstaller confortablement, de tirer un peu sur ce t-shirt, sur ce pull, je ne sais pas, qui me serre un peu. Ouais, comme ça on est mieux. On peut se laisser aller. Et pendant que cette expiration se prolonge, on s'installe dans un confort à notre manière. Et puis, on peut sentir le contact de l'air sur les parties du corps découvertes. Sentir le contact de la chaise, du fauteuil, du matelas sur lequel on est. En même temps que vous vous installez en vous-même. Et puis, vous pouvez regarder le dos de ces cartes. Ce rectangle. Est-ce qu'il est droit d'ailleurs? Pas sûr. Peu importe. Qu'y a-t-il sur le dos de ces cartes? Que voyez-vous? Quelles sont ces formes? Ces volutes de fumée? Ou d'eau, ou je ne sais pas. À quoi ça vous fait penser? Ces fleurs, ces feuilles? Cette nature? Ces couleurs? À la fois pâles, à la fois vives? Je ne sais pas.
Et tandis que vous observez le dos de ces cartes, vous vous absorbez à votre rythme. Peut-être avez-vous avalé un peu de salive en même temps que cet état s'approfondit, et peut-être que votre nuque se détend légèrement en même temps que vous vous laissez aller. Et puis peut-être y a-t-il quelques mouvements dans votre corps, ou peut-être se pose-t-il immobile, je ne sais pas, tandis que cet état s'approfondit et que vous entrez un peu plus profondément en vous-même. Et puis vous pouvez me regarder au train de saisir ces cartes. Et peut-être que pendant que je bats les cartes sous vos yeux, vous entendez un son lointain, un son dans les autres pièces, ou tout simplement un son qui provient de dehors, ou qui provient d'à côté. Et puis vous pouvez écouter un son plus proche, comme le son de ma voix, et plus vous entendez le son de ma voix, et plus vous entrez plus profondément en vous-même. Et vous vous laissez aller et vous installer dans un confort à votre manière. Et plus vous entendez les cartes se battre, et plus les cartes défilent sous vos yeux. Et plus vous vous laissez aller. Et plus vous voyez les cartes, et plus vous les entendez se battre, et plus vous entendez le son de votre respiration, et plus vous vous installez à un autre niveau. À chaque expiration, vous vous installez un peu plus en vous-même. Et cette aspiration et cette expiration qui vous permettent de vous laisser aller. Consciemment, vous pouvez vous laisser aller. Le travail est inconscient. Et tandis que le conscient observe ses cartes se battre dans une douce mélopée, votre conscient est prêt à travailler. Et je demande à l'inconscient de ne garder que ce qui est bon pour lui pendant cette séance. Tout comme je demande d'ailleurs à l'inconscient de garder une partie attentive à ce qui se passe autour de vous. Et maintenant que vous êtes tranquillement installé dans cet état contrôlé d'hypnose, nous allons pouvoir voir quels sont les messages qui apparaissent, qui défilent sous vos yeux. Le valet d'épée, c'est une nouvelle. Il y a quelque chose qui est apparu devant vos yeux. Ou peut-être avez-vous entendu quelque chose émerger de votre inconscient. Quelque chose de nouveau qui a piqué votre curiosité. Et brandi de cette épée, vous vous demandez quoi faire de ce qui a émergé.
Vous vous demandez en effet comment équilibrer entre mental et émotion, entre conscient et inconscient. Peu importe, les deux travaillent de concert. Quelles sont les ressources? Qu'y a-t-il dans cette jarre, dans ce pot, que l'on peut déverser et qui vous sert à vous nourrir, qui vous permettra de mettre un peu plus d'eau et d'apporter de l'eau à votre moulin pour pouvoir vous mettre en action. Avez-vous une idée de ces actions, de ces ressources qui sont en vous? Quelles sont ces ressources? Vous pouvez écouter ce que vous murmure votre inconscient. Que nous dis-tu, inconscient? Qu'as-tu reconnu dans les ressources? Il est clair que ces ressources vous permettent de faire fleurir des idées, des projets. De créer en vous reconnectant à ce qui vous tient à cœur. Qu'y a-t-il dans ce calice? Quel est ce saint Graal que vous souhaitez atteindre? Il est peut-être temps de s'éveiller, d'éveiller les ressources en vous et de reconnaître que ces ressources sont là et que c'est ce saint Graal que vous voulez avoir, obtenir. Vous avez la clarté, l'intelligence, la clarté et la concentration nécessaires pour parvenir à ce que vous souhaitez. Alors, cher inconscient, peux-tu faire remonter? Oui, je sais que tu peux. D'ailleurs, je te demande, cher inconscient, de faire remonter au conscient. Quelle est cette idée? Qu'est-ce que tu désires vraiment? Et les ressources qui y sont associées. Pour te permettre de gérer cette situation difficile que tu vis. Pour gérer cette émotion que tu ressens, qu'elle soit positive ou négative. Quelles sont ces croyances limitantes? Cher inconscient, apporte-nous la clarté nécessaire pour définir ces croyances limitantes, ces interdictions qui nous empêchent d'aller boire dans ce calice, dans ce saint Graal. As-tu identifié toutes les ressources, toutes les situations dans lesquelles cette ressource qui te fait émerger
Y a-t-il une étincelle qui a émergé, une idée? Est-ce la même étincelle que tout à l'heure? Et je te demande, inconscient, d'identifier les ressources, les connaissances, les compréhensions, les compétences, les permissions, les décisions et les croyances que si le conscient les avait eues à disposition à l'époque, dans cette situation qui tourne en rond dans votre tête. À l'époque, est-ce que ça aurait changé l'histoire? Oui, sans doute ça aurait changé l'histoire. Alors, cher inconscient, je te demande d'identifier ces ressources qui auraient pu permettre de vivre et d'intégrer les choses différemment et de faire un signe oui quand les ressources sont identifiées. Un signe oui par un hochement de la tête, un doigt qui bouge, peut-être même tout simplement une inspiration profonde. Je ne sais pas quel signe tu nous donnes, mais je sais que tu nous le donneras, ce signe, une fois que les ressources seront identifiées. Il y a peut-être encore quelques hésitations. Conscient et inconscient jonglent encore entre ces anciennes connaissances et croyances et compréhensions qui étaient à l'origine de cette impression négative, de cette situation qui nous fait tourner le ciboulot en rond. Et d'un autre côté, ces nouvelles ressources qui viennent d'émerger, qui viennent de sortir de votre conscient et qui vous permettent d'aborder la situation d'une manière différente. Et je demande à l'inconscient d'arrêter de jongler, de transmettre cette intention positive au conscient et d'installer ces nouvelles ressources que vous avez identifiées, que conscient et inconscient ont vu, ont visualisé, ont entendu, ont ressenti, dans tous les moments où elles auraient été utiles. C'est comme si celui ou celle que vous êtes aujourd'hui aidait celui ou celle que vous étiez à comprendre et à vivre les choses différemment, à voir sous un nouvel éclairage, à voir cette petite lumière qui brille et qui vous permet d'avancer, d'avoir une nouvelle compréhension des choses. Et qui vous permet d'installer ces ressources dans tous les moments où elles auraient pu être utiles, où elles auraient été utiles. Parce que la force, vous l'avez en vous. Cette force, vous êtes capable de la déployer. Et je demande, grâce à cette force, je demande à l'inconscient de faire vivre à nouveau inconsciemment les mêmes situations, mais avec les nouvelles ressources, nouvelles compréhensions, nouvelles croyances, ces nouvelles permissions ou toute autre chose. Parce que vous en avez la force, parce que vous en avez les compétences. Je demande à l'inconscient de réorganiser, de tirer tous les enseignements, de tirer profit de toutes ces nouvelles connaissances que l'on installe, de ces nouvelles ressources, de ces nouvelles compétences.
et de ces nouvelles croyances. Je demande à l'inconscient de réorganiser pendant ce temps tout ce qui pouvait en dépendre comme manière de penser, de ressentir, de se comporter. On remonte le temps, mais par un autre chemin. Les choses changent, se réorganisent. À l'image de cette tempérance qui relie les contraires, qui relie les contraintes, qui trouve au fond de son jar les petits poissons, ces petits trésors qui permettent d'agrémenter son bassin de façon à pouvoir y plonger avec délice, pour pouvoir lui permettre de nager en toute quiétude dans ces situations dans lesquelles on se noyait auparavant. Et maintenant, je demande à l'inconscient de me faire un signe oui quand c'est fait. De bouger un doigt, de hocher la tête, de prendre une profonde inspiration ou d'instaurer cette profonde détente. Parce que vous savez que les ressources sont là en vous et que vous pouvez les utiliser à tout moment. Ce cavalier d'épée en est la preuve. Vous êtes déterminé. Déterminé à vous battre, à surmonter les épreuves, parce que vous en avez les ressources. Et oui, vous en avez les ressources. Et un jour, l'opportunité se présentera. Peut-être sous la forme un peu filoute, mais avec votre ingénie, vous savez que vous avez des compétences. Vous savez que vous pouvez faire face à cette nouvelle situation grâce à vos ressources que vous venez d'installer inconsciemment et consciemment. Et vous savez qu'avec ce cavalier de Pentacle, le cheminement sera lent mais sûr, à l'image de cette tortue qui avançait dans la fable du lièvre et de la tortue. Inutile d'aller vite, allez lentement et sûrement dans un but déterminé. Vous savez où vous allez. Vous savez que vous y allez d'un pas sûr, avec cette carapace de nouvelles ressources qui vous permet d'avancer sûrement sur le chemin. Et cela vous permet de vous éloigner, de prendre du recul par rapport à ces situations difficiles, à cette problématique qui vous faisait tourner en rond, mais vous ne tournez plus en rond. Prenez de la distance par rapport à tout ça. Et vous pouvez faire sereinement vos choix. Parce que vous pouvez imaginer à présent les changements qui vont se mettre en place dans le futur. Votre manière d'être, de vous comporter, vous avez changé. Cela se passe comme vous voulez. Vous observez comment c'est autour de vous, comment vous agissez.
comment vous respirez, comment vous pouvez tomber comme cet enfant qui apprenait à marcher, mais également comment il arrivait à se relever, à se dépasser avec cette curiosité d'aller toujours de l'avant, de surmonter les épreuves, parce que vous en avez les ressources, parce que vous savez reconnaître à présent quelles sont ces ressources. Et vous observez comment c'est autour de vous, vous agissez, comment vous respirez, comment votre posture, et puis ce que vous arrivez à faire à présent. Vous pensez différemment et vous réalisez en quoi cette manière d'être est plus conforme avec ce qui est important pour vous. Vous êtes vous-même dans cette situation, vous vous positionnez différemment et vous sentez que vous êtes en train de réaliser quelque chose, de participer à ceux qui vous entourent et d'avoir la capacité de réaliser avec une force séduisante, une force maternelle, une force qui est vôtre grâce à ces nouvelles ressources que vous avez installées. Et je vous propose de revenir maintenant dans l'instant présent à vous-même, de relier conscient et inconscient. Peut-être sont même en train de se serrer la main et de se féliciter du travail accompli. Vous pouvez inspirer profondément et reprendre conscience de votre respiration. Ressentir comment vous êtes dans votre corps, qui était peut-être resté immobile, et je ne sais pas, y remettre un peu de mouvement dans les extrémités, les doigts, les orteils, bouger les poignets, les chevilles, bouger légèrement les jambes, tourner la tête d'un côté puis de l'autre, tout en ressentant ce sentiment agréable, ce sentiment de renouveau tout en étant soi-même, de bouger, de se sentir là, vivant, vibrant, d'une nouvelle énergie. Une énergie qui vous permet de sortir de cette toile dans laquelle vous vous étiez englué, grâce à ces nouvelles ressources que vous avez installées et que vous savez utiliser à présent. Et si vous avez fermé les yeux, de les rouvrir et de constater à quel point vous pouvez vous dépasser à l'image de ces chiens qui courent plus haut, plus loin, à l'image de cet ours qui est à l'écoute de ce qu'on son inconscient dit, de ce que son conscient travaille en accord avec lui et de ce pouvoir créateur. Et à l'image de ce chat qui sait, qui est fier et qui est capable de réaliser. Je vous remercie d'avoir passé ces quelques instants avec moi et je sais aujourd'hui que vous pourrez utiliser ces ressources que votre inconscient a trouvées, a fait émerger à votre conscient pour pouvoir vous sortir de toute situation qui se présentera à nouveau à vous. Un grand merci et je vous dis à bientôt
sur la chaîne Les Murmures de Lily.